Namasté. Aujourd'hui, je vous propose un cours des pieds à la tête. C'est-à-dire que nous allons faire bouger toutes les articulations. Faire bouger les articulations, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, commençons allongés sur le dos, en Shavasana. Et vous allez vous concentrer sur toutes les sensations de votre corps, en partant de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Chaque inspire et chaque expire. L'influence de la respiration sur tout le corps, sur le ventre, sur le dos. Sur les côtés. Et à l'inspire, vous allez passer les bras par-dessus la tête, vous étirez de tout votre long, comme si vous vouliez vous grandir. Et on va commencer avec les pieds. Et vous allez donc flex les pieds et pointer les pieds. Vous pouvez faire ça au rythme de votre respiration. Par exemple, à l'inspire, vous fléchissez, à l'expire, vous pointez. Et du coup, observez toutes les sensations dans votre corps, dans vos jambes, liées au fait de pointer et de fléchir les pieds. Les sensations dans l'avant de la jambe, les sensations dans l'arrière de la jambe, peut-être voire même plus haut, les fesses, le dos. Chaque corps est différent, chaque sensation est différente. Et vous allez maintenant amener le genou droit vers la poitrine, attraper le genou avec les mains. Et on va recommencer à faire un petit cercle avec le pied droit. Le pied gauche reste immobile. 3 vers la droite, 3 vers la gauche. Parfait. Attrapez maintenant l'arrière de votre cuisse. Tendez la jambe vers le ciel. Puis repliez-la. Inspire, on tend la jambe. Expire, on plie la jambe. Le genou reste en l'air, c'est simplement le mollet et le pied qui se lèvent et qui descendent. Articulation du genou, donc. Expire, on plie. Inspire, on tend. Et on va rester la jambe tendue. À la prochaine. Voilà, super. La jambe est tendue. Vous poussez l'arrière de la cuisse dans les mains pour garder le bassin aligné. Et vous pressez l'arrière de la cuisse gauche vers le sol. Et à nouveau, on va faire flex pointe avec le pied droit. Et là encore, sentez les sensations dans la jambe. Vous avez la possibilité, bien évidemment, de plier le genou droit, si c'est plus facile pour vous. On replie le genou droit vers la poitrine et on va faire des cercles maintenant, du fémur dans la hanche. Donc vous dessinez de grands cercles avec votre genou vers l'extérieur pour commencer. Et concentrez-vous vraiment sur le fémur dans la hanche qui roule. Et on va partir dans l'autre sens maintenant, vers l'intérieur. Super. Observez vraiment toutes les sensations, les différences d'être allé dans un sens et puis dans l'autre. Reposez la jambe droite sur le sol, tendez-la les deux jambes allongées pour une respiration. Et vous allez ensuite ramener le genou gauche vers la poitrine et nous reprenons les petits cercles, cette fois-ci avec le pied gauche. Donc le genou gauche est vers votre poitrine, vous attrapez le genou avec les mains et vous faites vos petits cercles vers la droite et puis vers la gauche. Essayez de ne pas bâcler en allant trop vite, mais de vraiment observer toutes les sensations dans la cheville. Parfait. Après la cheville, le genou, donc déployez la jambe vers le ciel.
On attrape l'arrière de la cuisse gauche et on tend, on plie le genou. Donc jambes tendues, inspire, jambes pliées, expire. Vous faites ça plusieurs fois à votre rythme, le rythme de votre respiration à vous. On reste la jambe tendue, pressez l'arrière de la cuisse gauche dans les mains et pressez l'arrière de la cuisse droite en direction du sol. Tout ça dans un souci de maintenir un bassin le plus neutre possible. Respirez profondément. Et nous allons reprendre flex pointe avec le pied gauche, le pied qui est en l'air. Et là, notez toutes les sensations dans la jambe. Et bien évidemment, si le besoin s'en fait sentir, pliez un peu le genou gauche. Et vous allez replier le genou gauche vers la poitrine. Et on va faire nos cercles du fémur dans l'articulation de la hanche. Donc on dessine de grands cercles avec le genou. Et vraiment focalisez-vous sur l'insertion du fémur dans le bassin, dans la hanche. Donc on fait quelques cercles vers l'intérieur et quelques cercles vers l'extérieur. N'oubliez pas de changer de sens si ce n'est pas déjà fait. Observez peut-être la différence entre la droite et la gauche. Relâchez, pliez les deux genoux. On va maintenant s'occuper du bassin. Donc vous allez faire des rotations avec le bassin, c'est-à-dire qu'à l'inspire, vous allez très légèrement lever le coccyx vers le ciel et à l'expire, vous allez baisser le coccyx vers le sol. Au début, le bas du dos reste sur le sol et petit à petit, on lève le coccyx et peut-être qu'on va lever le sacrum et puis on déroule, on rebaisse le sacrum et le coccyx en direction du sol. Et vous faites ça vraiment petit à petit. On va décoller les lombaires et on lève en pont, comme un pont dynamique, mais progressivement, en montant de plus en plus et en arrondissant le bassin. C'est-à-dire en faisant coccyx vers le ciel pour monter, coccyx vers le sol une fois qu'on est redescendu. Et ensuite, vous décollez les vertèbres. Et vous allez rester dans la posture du pont, entrelacez les doigts derrière le dos sur le tapis. Faites glisser les omoplates vers les talons. Si entrelacer les doigts, ce n'est pas possible, attrapez les bords du tapis et faites glisser les omoplates vers les talons. À l'expire, on va redescendre. Ramenez les deux genoux vers la poitrine et vous allez faire tomber les deux genoux ensemble vers la droite sans qu'ils touchent le sol. Inspire, on remonte et expire, on descend vers la gauche sans qu'ils touchent le sol. Donc vous contrôlez la descente avec les obliques. Tout cela se fait vraiment dans le contrôle le plus parfait. Expire, on descend. Inspire, on monte. À droite. Et puis à gauche. Et puis on se redresse à droite. Et puis on revient à gauche. Et vous allez maintenant tendre les jambes vers le ciel. Amener les bras vers l'avant. Descendre une jambe. Vous pouvez, comme moi, décoller la tête et les omoplates pour un peu plus de challenge. Et vous allez rester 5 respirations. Si c'est trop, vous pouvez laisser la tête sur le sol et descendre un peu moins la jambe. On va remonter et on change la jambe qui descend, la jambe gauche. 5 respirations.
Encore une respiration, on résiste, c'est bien. Vous y êtes presque. Et on remonte, super. Ramenez les deux genoux vers la poitrine. Reposez les pieds sur le sol. Venez placer les mains derrière la nuque. Et on va enrouler et dérouler le haut de le thorax. Donc vous décollez à l'expire les omoplates du sol et vous déroulez en venant reposer les vertèbres thoraciques et les omoplates sur le sol. Comme un crunch. Tout ça avec les mains derrière la tête. Enroulez, déroulez. Expire, on monte, inspire, on redescend. Et vous allez relâcher et on va rouler sur le dos pour venir s'asseoir. Donc vous vous asseyez, la jambe droite croisée devant. Et on va maintenant s'occuper des épaules et des coudes. Donc vous allez venir me placer les mains sur les épaules et ouvrir les bras en T. Et expire, on replie les coudes et on replace les mains sur les épaules. Donc ici, on lubrifie les coudes, on fait bouger les coudes. Vous pouvez toujours bouger au rythme de votre respiration. Super. Et maintenant, les mains sur les épaules, on fait de grands cercles avec les coudes. Vous dessinez d'immenses cercles avec les coudes et vous faites ainsi une rotation avec vos épaules vers l'avant et bien entendu, on change de sens et vers l'arrière. Super. Gardez les mains sur les épaules et maintenant on fait bouger le haut du dos de droite à gauche. Donc veillez de vraiment miser sur la mobilité du haut du dos plus que des obliques. Vous pouvez aller comme moi à un rythme rapide ou vous pouvez suivre là encore le rythme de votre respiration. C'est vous qui choisissez votre pratique. Et on va relâcher. Placez les mains derrière le dos, derrière les fesses, les doigts pointent devant. Faites basculer la tête vers l'arrière, levez la poitrine, souffle du lion, on tire la langue. On revient vers l'avant. On change le croisement des jambes. La jambe gauche devant. Tendez les bras vers l'avant et étirez les poignets en descendant les doigts en direction du sol et en poussant avec la main pour étirer l'intérieur des poignets, l'intérieur de l'avant-bras. Faites la même chose avec l'autre main. Super, ça tire un peu mais ça fait du bien. On s'occupe rarement des poignets. Et plusieurs fois, ouvrez les poings, fermez les poings pour faire circuler le sang dans les doigts. On relâche. Super. On va maintenant s'occuper de la nuque. Donc vous allez faire des petits cercles. Attardez-vous sur les zones qui vous semblent peut-être plus difficiles. On va en faire 3 vers la droite et 3 vers la gauche. Bougez avec votre respiration. N'oubliez pas de changer de côté. Parfait, on va maintenant étirer les côtés du cou avec la main gauche. Venez attraper le côté droit de la tête et avec le menton, visez la poitrine gauche. Et laissez approcher l'oreille gauche de l'épaule gauche. Puis modifiez un peu maintenant, tournez votre menton vers l'épaule gauche et continuez à étirer. Baissez bien l'épaule droite pour maximiser l'étirement du trapèze droit. On va relâcher, on va faire l'autre côté. La main droite attrape le côté gauche de la tête, le menton en direction de la poitrine droite. Tirez un peu et puis bougez un peu le menton plus vers l'épaule, vers l'arrière. Vraiment attardez-vous là où on a le plus besoin.
Relâchez bien l'épaule gauche. Relâchez. Et on va maintenant faire des cercles avec le buste. On va en faire quelques-uns d'un côté, quelques-uns de l'autre. 3, 5, comme vous le souhaitez, à votre rythme. Imaginez que le haut de votre buste, c'est comme une cuillère et que vous tournez dans la soupe un petit peu. Exactement. Bougez avec votre respiration. Exactement comme ça. Relâchez. Remettez les mains en arrière, la poitrine vers le haut, relâchez la tête, souffle du lion, inspire. Et on revient pour venir maintenant s'allonger dans Shavasana. Donc, vous avez vraiment bougé toutes vos articulations des pieds à la tête. Relâchez maintenant tout le corps dans le tapis. Laissez le corps absorber la pratique. Et vous allez reprendre conscience de votre respiration, vous étirez, remontez. Prenez votre temps. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce cours. J'espère vraiment qu'il vous a plu et que vous vous sentez mieux. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker ma vidéo, peut-être même à vous abonner à ma chaîne pour d'autres cours, courts ou plus longs. C'est vraiment vous qui choisissez. Je vous remercie. À très bientôt. Namasté.